Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce qui est devenu notre routine pour nous, supporters parisiens. 24 tirs, 11 cadrés, 5 occasions franches, 1,80 d'expected goals qui monte à 2,14 selon les statisticiens, 0 but marqué. Et je parlais des XG, ils ne comptent pas les situations où on n'arrive pas à tirer parce que le contrôle est complètement loupé. Nuno Mendes en première mi-temps, Fabian Ruiz les contrôles trop longs en seconde qui du coup font que les joueurs ne tirent pas et ça ne compte pas comme une occasion. Pourtant, les situations, tu en as à l'appel, c'est absolument insupportable. C'est officiel, on le craignait au mois d'octobre, rappelez-vous. Avant, le PSG avait des problèmes à la finition en Ligue des Champions. Bah là c'est clair, on les a aussi en championnat. Contre les ogres, Nantes et Auxerre, tu prends 2 points sur 6 possibles, tu peines à marquer, à gagner. Lyon-Monaco arrive en championnat. Avant ça, il y aura bien sûr Salzbourg mardi soir. L'équipe alignée aujourd'hui est grosso modo à João Neves près peut-être celle qui le sera en Autriche cette semaine. Et c'est pas pour nous rassurer, vu ce qu'on a vu ce soir. Alors certes, il y a des principes, la possession, des occasions. Encore une fois, le volume est très impressionnant. De la variété aussi. On peut parler de nouveautés avec la prise de profondeur, notamment en début de match, même si elle a été favorisée peut-être par la naïveté d'Auxerre. Et c'est là où j'ai le plus de regrets, c'est ce début de match où on n'a pas su profiter un petit peu de ce que Auxerre nous donnait. Et puis ensuite, voilà, quand ils ont commencé à prendre confiance défensivement, et puis se recroqueviller derrière, faire quelques petits ajustements. Mais là, tu as été tout de suite beaucoup moins entraînant. Le nouveau rôle de Nuno Mendes aussi, surtout le fait qu'il interchange parfois avec Barcola, l'un étant demi-espace, l'autre collant la ligne. L'inclusion d'un numéro 9 dans cette équipe avec le retour de Gonzalo Ramos à ce poste. Bien sûr qu'il ne règle pas tous les problèmes, hein, on le voyait un petit peu, certains, comme l'homme providentiel pour cette équipe. Bon, on est ramené à une dure réalité. Certes, il apporte de la présence. Par exemple, sur les centres, c'est vrai qu'avec sa tête, il est capable de se créer des occasions assez folles, assez inespérées, notamment celle en première mi-temps avec un super barret du gardien. Qu'on soit très clair, hein, moi le gardien, il m'a pas du tout impressionné sur l'occasion de Kolo Muani en fin de match. Parce que vraiment, j'ai hurlé. Limite, il m'impressionne plus sur le tir de Désiré Doué, ou la tête de Ramos en première mi-temps. Parce que Kolo, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et encore une fois, tu es vendu par les joueurs qui faisaient fuiter dans la presse toute la semaine qu'ils n'étaient pas contents. Donc Kolo, allez, je disais que ça pouvait se comprendre. Mais comment tu peux louper ce face-à-face? Comment tu peux tirer sur le gardien? Pourquoi tu piques pas, par exemple? Dembélé, mais c'est une blague, encore une fois, son entrée. Attends, le corner qui tire et qui finit en 6 mètres avant même qu'il aille au bout. Non, mais franchement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai envie d'inclure Ruiz dedans, mais je trouve qu'en première mi-temps, il est plutôt bon. C'est un des meilleurs Parisiens en première mi-temps. Après, en seconde, il m'agace. Il m'agace parce qu'il perd sa lucidité, machin, il se retrouve trop près du but. C'est un drame que ce soit lui qui soit notre milieu à vocation offensive. Mais avant ce drame, il y a surtout celui qui est que je pense que c'est un des milieux qui se déplace. C'est le milieu qui se déplace le mieux offensivement dans cet effectif. Moi, au début du match, quand je le vois plus haut et Warren dans ce rôle de troisième latéral, je comprends. Parce que Warren, offensivement, il apporte plus grand-chose cette saison. Et alors que Ruiz, s'il se retrouve en bonne position, c'est peut-être qu'au préalable, il a fait un bon déplacement. Et même, il est sur toutes nos occasions en première mi-temps. Bref. Donc cette équipe avec... c'est la même que contre Nantes à Warren Zaïre-Emery prêt, qui est donc titulaire ce soir alors qu'il ne l'était pas la semaine dernière. Bon, je pense qu'il y a une rotation au milieu, parce que le week-end dernier, c'était Warren qui n'était pas titulaire. Contre Toulouse, c'était Vitinha. Et du coup, là, c'était à João Neves de passer sur le banc. Il avait beaucoup joué aussi, le petit Portugais. D'ailleurs, il n'entre même pas. Donc peut-être qu'il y a eu une forme de fatigue ces derniers temps pour lui et qu'il sera titulaire à Salzbourg mardi. Du moins, on l'espère. J'aurais aimé quand même le voir rentrer en fin de match parce qu'il apporte un petit peu ce dynamisme, ces courses, peut-être plus qu'un Marco Asensio par exemple. Donc voilà. Sur cette compo, honnêtement, si mardi, il y a une surprise dans la compo, je comprends plus rien. Parce que pour une fois, Luis Enrique travaille vraiment les automatismes, notamment avec la ligne d'attaque. Là, il a compris que ce match contre Salzbourg
est capital, voilà, et que l'attaque doit se connaître. Voilà. Donc Lee, normalement, ce sera le remplaçant de Dembélé, que tu as mis sur le banc ce soir, je trouve ça logique. C'est pas une punition, c'est parce qu'il est suspendu contre Salzbourg, et que tu dois préparer. Gonzalo et donc Barcola. L'animation avec Nuno, si on revoit pas tout ça mardi, s'il innove mardi, croyez-moi, ce sera la première chose dite dans le débrief, peu importe l'issue de ce match. Parce que de toute façon, ce match contre Salzbourg, tu dois le gagner. Peu importe ce que tu fais, les choix du coach, tu dois le gagner. Voilà, Salzbourg est une équipe, tout le monde roule dessus. Et je dis ça sans faire passer ce match pour une formalité. Parce que pour moi, ça n'en sera pas une en fait. Ça va être compliqué d'aller gagner là-bas. Et encore une fois, ce soir, ben, on n'est pas rassuré, quoi. C'est dramatique, hein. Et franchement, on en revient encore au mercato parce que là, il faut absolument cet hiver un offensif titulaire. Un neuf, un ailier. Pour moi, la priorité reste un ailier plutôt qu'un neuf. Mais il faut quelqu'un qui arrive et qui passe devant Dembélé, Barcola, le neuf, qui vous voulez. Mais il faut quelqu'un de nouveau et de plus fort. De plus fort que ces joueurs parce que ce soir, allez, j'ai envie quand même de prendre la défense de Luis Enrique. Cette semaine, j'ai bien pris sa défense. Hein. Je l'ai massacré après le match contre le Bayern, parce que pour moi, voilà, c'était vraiment le premier fautif. Mais là, cette semaine, j'ai encore envie de prendre sa défense, parce que il y a les circuits, bon, ça joue, il y a des zones qui sont plutôt bien occupées, tu vas sur les côtés, tu fais pas mal de renversements, hein, Vitinha, Fabien Ruiz, mais les joueurs sont tellement limités. Alors là où on pourrait critiquer Luis Enrique, c'est que il a un rôle qu'aucun coach n'a eu sous QSI dans la construction de l'effectif. Et donc peut-être que si on se retrouve avec ces joueurs sur le terrain, il a sa part de responsabilité là-dedans. Mais là, c'est l'écart en fait entre l'équipe, sa structure et les joueurs, les initiatives individuelles, la créativité, la capacité à faire ces différences, c'est abyssal, c'est abyssal. Vraiment, on est passé d'un extrême à l'autre, quoi. D'un non-cadre collectif, mais des joueurs qui allumaient la lumière et te faisaient gagner le match tout seul, à un cadre tout à fait clair, net et précis, et des joueurs qui sont... Enfin, le meilleur joueur de l'équipe, c'est Hakimi, quand même. Hakimi, qui est très bon, qui multiplie les courses. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'est bien, hein, on l'a vu avec Dukov, parce que contre Nantes, en deuxième, bon, il était dans le dur. Il peinait vraiment, les contrôles, machin. Il était fatigué, ça se voyait. Et là, en deuxième, il est monté en puissance. Mais encore une fois, quand il arrive dans le dernier tiers, c'est quand même compliqué. Tu jettes une pièce en l'air. Vous serez d'accord avec moi. Et c'est vrai qu'au final, il peine à être décisif. Enfin, tous ces cadres-là, enfin, ces pseudo-cadres qui ne sont pas décisifs, il y a Hakimi, il y a l'attaque, bien sûr. Mais quand je vois tous les corners qu'on a ce soir, qui sont joués n'importe comment, je me dis, mais Marquinhos, il peut pas mettre un coup de casque un jour pour nous faire gagner un vieux match 1-0, nous donner les 3 points, je sais pas, pour nous remettre un peu sur les rails. Il peut pas mettre un but de la tête comme il le faisait en 2020. Pacho, il nous a dit dans ses interviews en octobre qu'il voulait progresser offensivement, que pour lui, c'était son axe de progression majeur. Pour moi, c'est plutôt avec ballon, parce que encore une fois, ce soir, il n'y a aucune passe vers l'avant. Mais pour lui, c'est la finition, et à chaque fois, il monte, on ne le voit pas. Donc c'est dommage. Après, ça dépend aussi du tireur, ça dépend aussi du cadre collectif, comment sont travaillées ces situations à l'entraînement. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas que les offensifs. Hein. Tu dois avoir des cadres qui viennent te prendre le lead. Alors tu tires de loin à un moment donné, t'as Vitinha, la barre. On partait sur un but d'anthologie, Vitinha. Et c'est dommage. Et d'ailleurs, après, il prend confiance parce qu'il retire. Il y a Fabien aussi. Il y en a une qui passe pas très loin. C'est vraiment dommage. Lee aussi. Mais le nombre de tirs, c'est aberrant. C'est aberrant. Sans parler des centres qui donnent rien. Des hors-jeux aussi. Pas mal d'hors-jeux. Bon, ça, c'est un peu normal parce que Auxerre se présente donc en 5-4-1. Ça, c'était prévisible. Certes, sur la durée du match, ils mettent le bus, mais au début, ils laissent des espaces dans leur dos. Et c'est là vraiment où j'en veux aux Parisiens, parce que, bah, en fait, on lit pas le match, quoi. Les joueurs, ils sont là, ils ont des consignes, et
ils n'arrivent pas à s'adapter à ce que le match demande. Alors peut-être qu'il y a le dogmatisme de Luis Enrique qui plane au-dessus d'eux, mais même ça, c'est compliqué parce que tu réussis quand même à prendre la profondeur, en fait. Tu la prends plusieurs fois, mais il y a des contrôles loupés. Nuno Mendes, il y a Barcola qui fait un mauvais choix quand il se retrouve dans la surface à faire un centre. T'as Warren 2 fois qui lance un joueur qui n'a même pas fait d'appel. Donc en fait, la passe est finie dans les pieds de l'adversaire. Il y a des passes qui sont trop fortes. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Puis alors, les différences dans les 1 contre 1, faut vraiment attendre personne. Hein. Que ce soit Lee à droite, bon, qui est stéréotypé, mais ça, on le savait de toute façon. Lee ailier droit, ça me plaît pas du tout. Barcola, ça commence à devenir dur, Barcola. Là, c'est vrai que ça fait longtemps. Attends, à quand remonte son dernier but en Ligue 1? Il a marqué contre Toulouse quand on gagne 3-0? Non, je crois même pas. Je crois même pas. Angers. Angers quand on gagne 4-2, je crois. Dans tous les cas, ce soir, Lille, ils ont gagné 3-1 contre Brest. Joe David, il a mis son 100e et 101e but avec le LOSC. Et il lui est passé devant au classement des buteurs. Barcola a perdu sa place. C'est complètement logique, hein. C'est complètement logique. Mais là, c'est... Enfin, je m'attendais à ce qu'il marque ce soir pour récupérer cette place. Et au final, en plus, il sort très très tôt. Luis Enrique le sort tôt. Peut-être que c'est en prévision de mardi. Désiré Doué rentre à sa place. La frappe, c'est dommage. L'ultime frappe, c'est dommage parce que l'action était plutôt belle. L'action était plutôt bien menée. 2 fois qu'il rentre en tant qu'ailier gauche, après une pige au milieu contre Toulouse, et en ailier droit contre Arsenal, contre Strasbourg plutôt au mois d'octobre. Bon, on va voir si Luis Enrique va le pérenniser. C'est parce que ce côté pose des questions. Alors, déjà, celle du recrutement d'un ailier devant Barcola, et franchement, je trouve ça lunaire. Je suis désolé de le citer à chaque débrief. Ceux qui regardent toutes les vidéos doivent en avoir marre, mais l'été dernier, je pense trop aux commentaires. Parce qu'en plus, sur la chaîne, on le disait dès le mois de février. Les commentaires, quand on disait qu'il fallait mettre en concurrence Barcola, qui nous disait « mais il faut le laisser progresser, il lui faut du temps de jeu, il faut pas lui mettre un joueur dans les pattes, machin. » Mais je suis désolé, mais mangez votre merde. Pardonnez-moi, mais tous les gens qui disaient ça, mangez votre merde. Ensuite, sur cette disposition, avec donc Nuno et Barcola, alors, tantôt Nuno, long de ligne, Barcola, demi-espace, et l'inverse. Je pense que l'inverse est plus judicieux, parce que je vois moins en Barcola qu'en Nuno une capacité à faire des différences quand il est demi-espace. C'est terrible, hein, quand il a le ballon dans la densité, Barcola, il se passe pas grand-chose. Déjà, quand il colle la ligne, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui doit se passer. Après, Nuno long de ligne est aussi très bon. Et en fait, ce soir, je me suis dit, mais limite sortir Barcola du 11, et dans cette animation, tenter Nuno qui colle la ligne, et Désiré Doué demi-espace. Et les deux peuvent interchanger. Je pense que les deux pourraient interchanger plus facilement qu'entre Barcola et Nuno, en fait. Parce que Barcola, quand il est demi-espace, il n'arrive pas à bonifier les ballons qu'il touche. Après, voilà, Désiré Doué, peut-être pour prendre la profondeur, ce sera un petit peu moins bon. Et Nuno, Nuno manque de justesse. Hein. Nuno, c'est vrai que la justesse technique, encore une fois, ce soir, c'est un peu compliqué. Alors, quand il fait un super centre arrêté, on est content. Même si son coéquipier est hors jeu. Bon, voilà, ça, il sait le faire. C'est un geste un peu signature. Mais pour le reste, c'est compliqué. Et c'est vrai que quand il est en mouvement, il est moins concret qu'avant. Ça, c'est dommage. Gonzalo Ramos. Alors, Gonzalo Ramos, il y a les occasions de la tête. Hein. Oh, celle en deuxième mi-temps, avec le centre en retrait d'Hakimi, où il fait une frappe toute molle. Et franchement, si même le 9, il se met à faire ce genre de frappe sans vitamine, moi je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire pour cette équipe, quoi. Ah, ça c'est pareil, c'est une occasion mais qui m'a rendu fou, Tu mets un 9 dans cette équipe pour qu'il te fasse ce tir moisi. Franchement. Et puis, on l'a dit déjà dans le débrief de Nantes, je crois, ou du Bayern, mais Nantes, je crois. Quand il décroche ou quand on lui passe le ballon, il s'en débarrasse tout de suite. Le ballon lui brûle les pieds. C'est soit je joue en une touche, soit je fais le contrôle et tout de suite je m'en débarrasse. Alors c'est bien, tu apportes à ton équipe un relais,
Mais le problème, c'est qu'on attend de toi que tu portes peut-être un peu plus le ballon, en fait. Pour que l'adversaire te vienne dessus, que tu le protèges, que tu libères des espaces pour ton coéquipier. Parce que si tu fais une touche tout de suite, en fait, ton décrochage, il sert pas à grand-chose, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça. Et là où il y a peu de perspective, c'est que lorsqu'il est isolé au point de devoir faire plus de 2 touches, il perd le ballon. Ce soir, il n'y a pas une séquence où il garde le ballon au-delà de 2 touches. Donc c'est vrai que tout ça pour dire qu'il y a des limites techniques chez Gonzalo Ramos qui sont assez criantes, quoi. Assez criantes. Voilà. Mais bon, je persiste quand même. C'est un joueur voilà, qui fait du pressing aussi. Dans la surface, il se débrouille. Je préfère son occasion loupée que celle de Colomani, parce que vraiment, Colomani, c'est un face-à-face, quoi. C'est un face-à-face et tu tires sur le gardien comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref. Dembélé, comme j'ai dit, hein, encore une entrée compliquée. J'aimerais m'arrêter quand même sur le match de Ruiz. Parce que, au début du match, je me dis, mais est-ce que c'est pas le meilleur Parisien? Franchement, il lance les renversements, il prend la toute première frappe du match, bon après elle est un peu enlevée, il fait le centre pour Gonzalo Ramos, sur une occasion de Barcola, c'est lui qui est dos au jeu et qui donne le relais, qui fait un relais rapide. Bah, il lance aussi Barcola, extérieur pied gauche dans la profondeur en première mi-temps, donc ça fait quand même beaucoup d'actions où on le voit vraiment. Alors après, le passage à droite, je l'ai pas trop compris. Ça m'a rappelé la période de Christophe Galtier, quand il jouait relayeur droit faux pied. D'ailleurs, ce match m'a rappelé celui de Clermont, rappelez-vous, quand on fait 0-0 d'ailleurs, toujours là-bas, en septembre de l'année dernière, avec Luis Enrique déjà. Parce que déjà là, on était tombé sur un gardien qui était en état de grâce. Mais vraiment, c'était Moridio, je crois, à l'époque. Comme Léon ce soir, qui est vraiment... Voilà. C'est vrai qu'on peut aussi tomber sur un gardien qui fait 11 arrêts, qui est en état de grâce. Le nôtre aussi fait un arrêt, Donnarumma. Tiens, c'est vrai qu'on l'a oublié celui-là. Mais il fait un bon arrêt en deuxième mi-temps. Faut le souligner. Et j'ai bien aimé sa volonté de jouer vite les relances. J'ai 3 phases en tête, peut-être 4, où vraiment il joue vite. Et ça fait plaisir parce que sur les autres matchs, il veut jouer vite, mais il trouve personne et au final, il abandonne. Là, il abandonne pas. Il va au bout, il lance. Bon, ça donne rien. Il y en a une où il joue vite, et c'est celle où Hakimi lance le contre, et il y a Dembélé qui fonce tête baissée, Hakimi qui lui fait la passe, et du coup Dembélé qui la voit pas parce qu'il a la tête dans ses pompes, et au final, ben, ça finit dans les pieds au cerveau. Donc voilà, c'est le PSG Luis Enrique. Des poulets sans tête. Voilà, c'est tout, les gars. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de démarrer le week-end comme ça, et surtout de se projeter, en fait, sur le match de mardi, parce que, enfin, s'il te faut 30 tirs, 35, 40 pour marquer, ça va être difficile. Ça va être difficile. Il faut que je revoie le match pour analyser la charnière que j'ai trouvé un peu partout, des actions un peu bizarres, là, la mésentente en deuxième mi-temps, où Pacho lâche un petit peu le ballon des yeux. Je regarde le match demain en me focusant sur eux, parce que j'étais focus milieu et attaque. Pour tout vous dire, ce soir, quand j'ai vu la titularisation de Fabian Ruiz, j'ai eu envie de prendre une bassine pour vomir, et au final, je me suis dit, je sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, tu vas te focus sur lui. Et bon, en première mi-temps, j'étais plutôt content. Par contre, en deuxième, voilà, je dois rappeler quand même qu'en deuxième, voilà, il est moins bon. Même si c'est vrai que du coup, ce côté droit est moins intuitif pour lui aussi. Bref. Bon, Warren est dans un rôle un peu particulier, hein. C'est vrai que je pense que ce rôle colle plus à João Neves que Warren, qui peine vraiment défensivement. Bon, les deux, hein. Mais je vois en Joao peut-être un peu plus d'explosivité, de vivacité. D'ailleurs, Zoumana Camara, quand il dit Warren plus bas, Fabian Ruiz plus haut, c'est parce que Ruiz a ce rôle avec sa sélection espagnole où il est très bon, et secondo, parce que Warren est plus rapide que Ruiz en cas de contre-attaque pour défendre. Très juste comme remarque. Et j'aimerais dire que ce soir, pour une des premières fois de la saison, je me suis dit, on a un bon commentateur. Vraiment, Papus, je l'adore. Avec sa petite gavroche sur la tête, là, vous l'avez vu à la mi-temps. Vraiment, j'apprécie. À chaque fois, c'est très juste. Ça fait plusieurs matchs qu'il commande d'ailleurs sur DAZN.
Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Mais il y a un match qui va repasser sur beIN Sport, je crois. Je crois qu'ils ont récupéré... Non, Lyon, c'est sur DAZN. Je me demande si c'est pas Monaco. Je me demande si c'est pas Monaco qui va repasser sur beIN prochainement. Mais voilà. Pas plus très juste dans les interventions. En plus, il parle bien. Il parle bien, c'est vrai. Il n'y a pas de mots en trop, de pléonasme, d'hésitation. C'est assez fluide. Franchement, je suis content je suis content que Papus soit un bon consultant, parce que les entraîneurs, c'est pas dit que ce soit de bons consultants, hein. Et l'inverse aussi d'ailleurs. Thierry Henry est un super consultant et il faut vraiment qu'il se concentre là-dessus, parce qu'il est vraiment tellement bon dans cet exercice-là. Et en entraîneur, bon, moi je le préfère en tant que consultant qu'entraîneur, quoi. Voilà. Bref. Bon, écoutez, j'espère que ce débrief vous aura plu. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Ce soir encore, je trouve que c'est les joueurs plus que Luis Enrique. Bref, Luis Enrique qui, je trouve, hein, quand je vois qu'on prend la profondeur, qu'on joue un peu plus long, quand je vois aussi Donnarumma, du coup, relancer plus vite. Hein. Rappelez-vous, contre Lyon en septembre dernier, quand on met le 4e but, je crois, de la première mi-temps, avec une relance rapide de Donnarumma où Luis Enrique pète un câble alors qu'on vient de marquer sur la même action. Bon, là, voilà, Donnarumma relance vite. C'est vrai qu'on a Nuno qui est plus haut, rappelez-vous. Alors, le drame, c'est qu'il a fallu à Luis Enrique 15 plombes pour se rendre compte que voilà, Nuno Mendes doit être un peu plus haut. Et encore, je ne sais pas s'il est totalement satisfait. Alors après, il faut aussi laisser du temps à cette nouvelle animation, bien sûr. Mais je ne sais pas si à l'heure actuelle, il en est totalement satisfait. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon week-end, on se retrouve demain ou dimanche, peut-être plus dimanche, pour bien sûr se projeter sur le match de mardi soir, parce que là, ça ne rigole plus, hein, si on perd mardi soir. Et d'ailleurs, hier, tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs, c'était super long, punaise. On a juste eu le petit-fils de Donald Trump qui nous a dit que son club favori, c'était le PSG. J'étais content, mais qu'est-ce que c'était long. Atlético Madrid, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que, bah, déjà, on les a affrontés là. En plus, on a perdu et c'est une équipe qui met le but, donc c'est pas très intéressant. C'est dommage. C'est dommage. Botafogo, par contre, avec Textor qui a dit faut leur botter le cul. Bon, ça va commencer avec Lyon, hein, déjà, le week-end prochain au Parc des Princes. Voilà. Un club que j'aime pas à Lyon. Voilà, moi, les gars, je le dis, c'est vraiment un club que j'aime pas. Je sais pas vous, mais c'est un club, quand je les affronte, j'ai ce truc que j'ai envie de les tabasser, tu vois. C'est pas au niveau de Marseille, mais c'est le deuxième club en France que j'aime le plus tabasser, quoi. J'ai pas ce sentiment quand on affronte le LOSC ou Monaco. Quand j'affronte ces équipes-là, je me pose, je me dis, allez, je veux un beau match de foot, je veux qu'on gagne avec un beau match de foot. Lyon, je veux pas un beau match de foot, je veux 5-0. Je veux qu'on les tabasse, voilà. J'aime pas ce club, je les déteste, voilà. Et en plus, au parc, on a l'habitude de leur mettre une valise. Troisième club, Seattle, je crois, voilà. À la Coupe du Monde. Bon, je suis un peu déçu, je dois avouer, j'étais hype, et au final, bon, à part Botafogo, qui me hype bien, les deux autres matchs, bon, bref, il y aura la phase finale. Les amis, prenez soin de vous, ciao.